m'appelle Geoffroy Gagnon, je suis directeur des opérations chez Aménagement Forestier Vertec. Nous sommes à La Tuque, en Mauricie. Les principales responsabilités d'un technicien forestier, s'assurer du suivi de qualité des travaux au niveau du reboisement. Ça peut être au niveau du débroussaillage, du scarifiage. Il peut aussi venir être au niveau du rubanage, de la coupe forestière. Il peut y avoir de la supervision qui peut être faite. Il peut venir être un contremaître aussi dans le futur avec l'expérience qu'ils vont prendre. Chez Aménagement Forestier Vertec, la journée de travail d'un technicien commence par le bureau. Le matin, les techniciens rentrent au bureau, ils ramassent leurs cartes, leur GPS, les parcelles qu'ils ont à faire, les secteurs où on les envoie. Une fois qu'ils ont passé au bureau, les techniciens se rendent en forêt pour exécuter les travaux. Et en fin de journée, il arrête aussi pour nous donner les feuilles qu'ils ont remplies, les observations qu'on a eues sur le terrain. Et nous expliquer un peu la journée puis où ils sont rendus là, dans leurs travaux respectifs. Avant d'être directeur des opérations, lorsque j'étais technicien, ce que j'appréciais le plus, c'était les grands espaces de la forêt, la tranquillité. Un technicien forestier, il part le matin, c'est lui qui gère sa journée. S'il mouille, s'il neige, s'il fait beau, tant aussi longtemps qu'il y a l'ouvrage, qu'il fait l'ouvrage qu'il a à faire, c'est vraiment lui qui gère là, tout son temps dans la journée. Là. Les grandes qualités d'un technicien forestier, il doit être débrouillard, avoir une très bonne condition physique, une autonomie remarquable et il doit être très responsable. Dans le domaine forestier, il y a une panoplie d'emplois pour quelqu'un qui aime les grands espaces, la tranquillité d'esprit et un surpassement de soi-même. Donc, le DEP en aménagement de la forêt nous permet de devenir technicien forestier, mais le technicien forestier, c'est plusieurs emplois possibles. Donc, ça peut être un mesureur de bois, ça peut être un technicien en inventaire forestier, ça peut être un pompier forestier, ça peut être un agent à la vérification des travaux forestiers, ça peut être aussi un contremaître de reboisement, un contremaître d'éclaircie pré-commerciale qui est du débroussaillage ou un contremaître d'opération de récolte. Donc, les étudiants vont apprendre beaucoup de choses, donc les principales compétences reliées à la forêt, donc l'orientation en forêt, cartographie, l'utilisation boussole, GPS, tout ça, l'identification des plantes, des mousses, des arbres. Ensuite de ça, ils vont se diriger sur des compétences, des connaissances un peu plus techniques, soit les types d'opérations qu'il y a en forêt, les types de coupes par exemple, les types de traitements sylvicoles. On va apprendre aussi tout ce qui est relié au reboisement, comment vérifier si le reboisement est conforme, l'éclaircie pré-commerciale, donc tout ce qui est en lien avec les éducations de peuplement à l'aide d'une débroussailleuse. Ils vont apprendre beaucoup de notions sur le mesurage de bois, puis des notions aussi sur la qualité des bois, donc les défauts qu'on peut observer sur les arbres. Au niveau des compétences qui sont vues aussi dans le cours, il y a aussi toutes les notions de martelage d'arbres, donc la sélection des arbres en vue de la coupe. Donc, c'est des notions qui sont apprises dans le cadre du cours, mais qui vont permettre aussi de devenir marteleur. Les employeurs possibles lorsqu'on est technicien forestier, on peut travailler évidemment pour des compagnies forestières, mais on peut aussi travailler pour des groupes d'experts conseils. On pourrait travailler pour la SOPFEU à titre de pompier forestier. On pourrait même, par exemple, travailler pour des organisations, des villes ou même Hydro-Québec. Ce que je préfère dans mon DEP en aménagement de la forêt, en fait, c'est vraiment l'expérience des professeurs. C'est super facile de leur poser des questions. On a toujours des bonnes réponses. On voit que c'est des professeurs qui ont beaucoup de bagages, qui en ont fait beaucoup. Fait que c'est vraiment super de ce côté-là. Ça devient facile pour eux de nous répondre. Puis c'est vraiment ce que je préfère en fait dans mon DEP.